sert-il à une femme de gagner tout le monde? Perd son âme et va. Oh, ce que Dieu recherche, c'est mon salut. Ce que Dieu recherche, c'est ton salut. Ce que... Alléluia. Dieu recherche notre salut. Alléluia. Salut de notre âme. Salut de notre esprit. Alléluia.
que mon cœur s'attelle à te chercher. Peu importe les circonstances, peu importe les tracas, Seigneur, que mon cœur s'attelle à te chercher. À languir après ta présence, Seigneur. À languir après toi, Seigneur. Oh, mon âme cherche l'Éternel. Mon âme cherche l'Éternel. Mon âme, je dis à toi, mon âme, ce matin, cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel, ton âme, car, oh oui, il est la santé de ton corps, la santé de tes yeux. Mon âme cherche l'Éternel, mon âme court après l'Éternel, mon âme, car il est la garantie de ta vie. Parce qu'il dit, si tu crois en moi, tu ne mourras point. Alléluia. Mon âme cherche celui qui donne la vie éternelle. Cherche celui qui donne en l'éternité, mon âme. Fuis ce qui t'entraîne à la perdition. Oh, mon âme cherche l'éternel. Oh, mon âme fuit la perdition. Je dis à mon âme fuit ce monde. Oh, mon âme suit l'éternel. Oh, mon âme aime l'éternel. Oh, mon âme aime la sagesse. Que mon âme aime l'éternel. Oh, mon âme aime la parole. Oh, mon âme, elle se nourrit de la parole. Oh, mon âme, qu'elle aime l'éternel. Oh, mon âme, elle se nourrit de la sagesse. On dit, oh, mon âme aime l'éternel. Oh, mon âme aime la sagesse. Oh, mon âme aime l'éternel. Que notre âme ce matin, alléluia, cherche l'éternel. Que notre âme fuit au bruit de ce monde. Ce monde est rempli de ce bruit. Du bruit dans ce monde, alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen. Vous savez, bien-aimés, la prière prophétique réjaillit de la situation du prophète, de la situation de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle la prière prophétique. Et si nous insistons, bien-aimés, sur la prière, sur notre état mental, notre état psychique, notre état de santé physiologique et physique, bien-aimé, et biologique, c'est parce que c'est l'esprit, oh oui, prophétique qui veut que nous puissions y rester. Alléluia. Car la prière, bien-aimé, prophétique réjaillit, bien-aimé, de la révélation du prophète. Amen. Et nous sommes actuellement dans la révélation de la prière. Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on prie. C'est parce que, bien-aimé, rien n'est acquis. Amen. Nous sommes dans un monde, oh oui, bien-aimé, occidental où nous avons beaucoup de garanties, bien-aimés. Nous avons la sécurité sociale. Nous avons, oh oui, pour ceux qui perdent leur travail, bien-aimés, ils ont l'ARE, alléluia. Ils peuvent compter sur ces aides parce qu'ils ont travaillé plus de 6 mois. Ils peuvent compter à recevoir, oh oui, de l'aide de l'État pendant 1 année, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Alors, même quand ils sont au chômage, ils ne sont pas trop inquiets. Il y a le RSA, bien-aimé. Pour ceux qui n'ont pas travaillé, ils ont le minimum qu'on appelle le RSA. C'est vrai, bien-aimé, ce n'est pas assez pour vivre, mais ils peuvent espérer d'avoir un bout de pain. Si ce RSA leur permet de payer le loyer, bien-aimé, l'État prévoit encore des aides pour leur aider à payer leur loyer, bien-aimé. Voyez combien, bien-aimé, nous sommes aidés dans ce monde occidental. Mais sous certains cieux, bien-aimés, ils n'ont pas tout ça. Alors, bien-aimés, ils sont contraints de chercher la foi. Et Dieu, bien-aimé, pour ces derniers, ne cesse de se manifester. Mais ce matin, Dieu veut nous apporter encore ce message. Sortons de notre confort. Oublions nos acquis, bien-aimés. Parce que nous avons compris, bien-aimés, en parcourant l'histoire, que nos acquis ne nous emmènent à rien. Nous sommes tous vulnérables face à la mort. Nous sommes tous vulnérables face à la maladie. Peu importe tes garanties, tes assurances, assurance vieillesse, assurance vie, garantie contre les accidents, contre les incendies, bien aimé, les maisons finiront par se brûler. Et ceux qui ont
souscrit ces assurances finissent par se brûler dans ces maisons qu'ils ont assurées. Alors nous voyons, bien aimés, quelles que soient les garanties que nous pouvons avoir sur cette terre, vanité de vanité, tout est vanité. Jésus disait, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Bien-aimés, nos acquis peuvent nous échapper d'une seconde à l'autre. Bien-aimés, parfois nous nous croyons robustes, nous sommes en très bonne santé, nous avons fait notre bilan sanguin, tout était bon, bien-aimés, alléluia, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de mauvais indicateurs, bien-aimés. Le cholestérol, le cœur, le sucre, tout était nickel, comme disent les jeunes. Mais bien-aimés, 3 jours plus tard, on se retrouve à l'hôpital, en urgence. Une opération, oh oui, est demandée. Et on trépasse sous l'opération, pendant l'opération. Bien-aimés, il n'y a pas d'acquis sur terre. Voilà pourquoi Dieu dit que nous sommes que des pèlerins. Alléluia. Alors, bien-aimés, si nous marchons dans cette perspective, oh oui, de pèlerins, bien-aimés, nous garderons la foi même dans l'épreuve. Si nous marchons dans cette perspective, bien-aimés, que nous sommes que des passagers sur terre, bien-aimés, nous allons respecter notre prochain. Parce que là, vous allez bien marcher sur la foi. Mais nous parlons déjà des choses qui sont horizontales. Le respect de l'autre. Nous allons respecter notre prochain. Nous allons aimer notre prochain. Alléluia. Parce que nous savons tous qu'un jour, nous passerons. Alléluia. Un jour, bien-aimés. Oh oui, je vous quitterai un jour. Vous me pleurez peut-être un jour, bien-aimés. Je ne suis pas éternel. Seul Jésus qui... oh oui, est éternel. Alors, comment dois-je préparer, alléluia, ce temps qui me reste sur terre? Oh bien-aimés, nous avons vu, bien-aimés, des sanguinaires, des dictateurs, oh oui, foulent les cadavres de leurs victimes, bien-aimés. Mais un jour, ces dictateurs ont pleuré parce qu'ils ont perdu un être très cher. Alléluia. Et tout le monde pouvait se moquer. Ce qui n'est pas bien non plus. Mais ces personnes qui se croyaient invulnérables, bien-aimés, ont commencé à pleurer l'être cher qu'ils ont perdu. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Alors, bien-aimés, si nous avons cette perspective, nous allons rechercher l'aide de Dieu. Nous n'allons plus compter sur nos acquis, sur nos assurances. Il y en a qui ont acheté leur cercueil à 40 ans. Il a déjà acheté son cercueil. Il sait là où il sera enterré. Alléluia. Il a une assurance qui couvre ses obsèques. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il y en a qui ont des médecins par excellence. Ils ont l'argent pour prendre les meilleurs médecins du monde et les meilleurs avocats. Ils ne craignent rien. Ils se croient, oh bien-aimé, invulnérables. Mais un jour, bien-aimé, la maladie a frappé à la porte. Les grands médecins ne pouvaient rien faire du tout. Les assurances ne pouvaient rien faire du tout. Bien-aimés, ils ont essayé toutes les procédures qui puissent exister. Des médicaments tests, bien-aimés. Des solutions tests qui ne sont pas encore sorties au niveau commercial. Ils ont essayé ces traitements, mais ça n'a pas marché. Le jour était là. C'était son jour qui avait sonné. Bien-aimés, je ne vous citerai pas les grands hommes de ce monde qui sont passés par là. Leur argent n'a pas pu les sauver. Oh, bien-aimés, je ne vous citerai pas les grands artistes. Van Gogh, Freud lui-même qui a parlé de la psychologie. Je ne vous citerai pas Beethoven lui-même aussi, qui a créé la musique, qui pense que la musique peut guérir, la simple musique. Toutes ces personnes qui, oh bien-aimés, ont travaillé dans ce sens. Bien-aimés, ils étaient malades. Ils étaient tous, il y en a qui étaient, Van Gogh était dépressif et il était même schizophrène. Il avait plusieurs maladies mentales. Je ne vous citerai pas certains des rois de France, bien-aimés, des grands hommes de ce monde qui étaient aussi malades. Leur position ne pouvait pas les sauver. Le Seigneur nous emmène encore ce matin de nous confier à Dieu. La santé que tu crois, bien-aimé, acquise, peut t'échapper en sortant d'ici, bien-aimé. Je ne te le souhaite pas, mais cela peut arriver. Même à moi qui vous parle, je peux sortir d'ici et me faire écraser juste devant la route. Je laisserai ma femme et mes enfants, ma famille. Je ne suis que passager sur terre. Ce matin, ce n'est pas pour nous déprimer, bien-aimés, mais c'est pour nous donner la force de savoir sur qui compter. Ne sois pas ici déprimé. Oh, le pasteur, moi, c'était lugubre, il parlait que de la mort. Bien-aimé, je parle de la vie en parlant de la mort. Bien-aimé, il n'y a pas la vie sans la mort.
Depuis qu'il y a eu le péché sur terre, bien-aimé, la vie est liée à la mort. Depuis que le péché est tombé sur terre, bien-aimé, la vie est associée à la mort. La mort est associée à la vie. On n'y peut rien, bien-aimé, c'est le péché. Alors, quelle est la perspective que nous avons? Celui qui a peur de la mort n'aura pas la vie. C'est ce que disent les Écritures. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore que Dieu nous ouvre les yeux sur ce point. Que nous ne puissions pas nous arrêter sur nos acquis. Que notre pensée reste fixée sur l'Éternel. En ce qui concerne notre santé, sur qui nous appuyons-nous pour notre santé? Sur qui? Est-ce qu'on compte sur les tests qu'on a fait hier? Est-ce qu'on compte sur le bilan sanguin qu'on a fait avant-hier? Ce matin, bien-aimé, Dieu veut nous parler de la guérison préventive. La guérison préventive qui vient par la prière et par l'obéissance. 2 points, bien-aimés, ce matin, nous allons voir. La guérison préventive. Nous devons solliciter, oh oui, auprès de Dieu, la guérison préventive. Et cette guérison viendra par la prière et par l'obéissance. Ce sont ces 2 choses, bien-aimés, qui vont nous emmener, oh oui, à marcher dans la bonne santé, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais celui qui s'appuie, bien-aimé, sur ses acquis, sur ses bilans sanguins, sur ses médecins, ses professeurs qui l'entourent, bien-aimé, sera surpris. Il sera surpris, bien-aimé, le jour où la maladie tombera. Le jour où un bilan mauvais apparaîtra. J'ai lu une histoire dernièrement, bien-aimé, d'une petite fille qui avait des petites douleurs. Ils sont allés à l'hôpital avec les parents. Arrivés à l'hôpital, bien-aimé, ils n'ont rien trouvé. L'enfant se portait à merveille. Elle est rentrée à la maison. 3 jours plus tard, elle est décédée. Qu'avait-elle demandé, la pauvre petite? Rien. Elle avait toute la vie devant elle. Elle est partie, laissant ses parents dans la désolation. Bien-aimés, rien n'est acquis. Nos enfants, bien-aimés, nous voulons les surprotéger parfois. Mais il n'y a pas très longtemps, une femme, ça s'est passé à Bordeaux, qui discutait avec sa famille, ses amis. Juste un moment de manque de vigilance, l'enfant est passé par la fenêtre. Rien n'est acquis. Notre petite paix que nous croyons avoir autour de nous, nos petites garanties, bien-aimées, ce ne sont que des leurres. Tout peut changer d'une minute à l'autre. Tout peut basculer. Ton travail pour lequel tu te tues tant, tu peux le perdre d'un jour à l'autre. Tu peux te réveiller un jour et tu arrives devant ton bureau, on te dit non, vous n'entrez pas aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que votre ordinateur a été piraté et on a vu que c'est vous qui êtes à l'origine de cela. Bien-aimé, j'ai connu cela un jour, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de cela, je pense 3 ans de cela. J'avais un projet à développer, je l'ai développé comme il faut, j'ai fait mes tests et j'ai laissé pour qu'un collègue le livre au client, pour que ça passe à la banque, pour que ça passe en production. Et à mon retour, bien-aimé, c'était grave. On me dit que le projet n'a pas été fait, que non, il est tel que vous l'avez laissé, tel que ça a été déposé par le client. Sauf que moi, j'avais fait des tests, j'avais des preuves. J'ai fait des imprimés écrans, j'ai écrit un rapport pour montrer quelle était la procédure. Et bien aimé, ils n'ont rien trouvé. Et pourtant, j'avais bien testé. Et pourtant, bien aimé, j'avais bien envoyé le projet en pré-production. Mais le collègue, bien aimé, qui a repris la main sur mon projet, a dit aux autres que je n'ai rien fait. Et pourtant, moi, j'avais des preuves. Et j'avais envoyé à mon supérieur les preuves des tests, les preuves de mes devs. Bien-aimés, rien n'est acquis. Rien n'est acquis sur terre. Ne restons plus, bien-aimés, sur nos acquis. Cherchons la face de Dieu dans sa parole, dans la prière.
c'est là que nous allons rencontrer le Seigneur. C'est là que Dieu va nous parler. Nous allons nous lever pour lire cette parole, bien-aimée. Proverbe 3. Versets 7 à 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La sécurité sociale, bien aimée, pour se faire des économies, veut jouer sur la prévention, sur la santé préventive. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent chaque stade de la vie des citoyens. À 12 ans, on t'envoie des traitements, on t'envoie des bilans à faire. À 15 ans, tu as des bilans à faire. À 25 ans, 20 ans, tu as des bilans à faire. À 40 ans, tu as des bilans à faire. À 45 ans, 50 ans, tu as des bilans à faire. Chaque stade de la vie, bien aimé, est bien suivi, bien aimé, par la caisse maladie. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent faire des économies. En faisant de la prévention sur la santé de la population, ils vont, bien aimé, anticiper les maux qui peuvent surgir dans la vie des citoyens. Car nous savons que les besoins dans la santé de l'homme changent par rapport à son âge. Bien-aimés, ceci est vrai pour nous aussi. Ce texte ici nous parle de la prévention. La prévention, bien-aimés, en ce qui concerne notre santé. Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien se soucie de sa santé physique de façon spirituelle? Est-ce que le chrétien aujourd'hui pense à Dieu en ce qui concerne sa santé? Non, bien-aimé, aujourd'hui, quand on est malade, on ne prend même pas le temps de dire merci Seigneur pour la vie, guéris-moi et je vais à l'hôpital. Non, on ne le fait plus. Dès qu'on est malade, bien-aimé, on appelle les pompiers et même dans la voiture des pompiers, on ne prie pas. Bien-aimé, je répète encore que la foi n'est pas contre la médecine. Dieu utilise aussi la médecine pour guérir l'enfant de Dieu. Amen. Je ne dis pas ce matin que quand tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Non. Quand tu es malade, va à l'hôpital. Mais prie aussi. Et prie d'abord. Amen. Je ne dis pas que non, on prend une semaine pour prier avant d'aller à l'hôpital. Non, 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 non. Prie pendant que tu vas à l'hôpital. Amen. Prie pendant que tu vas à l'hôpital. Pendant qu'on te donne les médicaments, prie pendant que tu les bois aussi. Pendant qu'on te fait des piqûres, prie aussi pour ces piqûres. Amen. Nous avons tous entendu dernièrement ce qu'a dit ce médecin, qu'on a tous visionné ici. On a vu que ce médecin disait que certaines guérisons nécessitent que l'esprit soit aligné au corps pour que le corps soit guéri. Amen. La médecine préventive que prône aujourd'hui la sécurité sociale. Et cette médecine est très, très importante pour rallonger la durée de vie de la population. On pourra anticiper certaines pathologies. Mais bien aimé, c'est ce que Dieu nous dit ici. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons appliquer la médecine préventive. Amen. La médecine préventive. Mais cette fois-ci, elle est spirituelle. En sollicitant, bien aimé, l'aide de Dieu. Mais bien aimé, certains sont sages à leurs yeux. Ils ont tellement d'assurance. Ils ont tellement contracté d'assurance, bien aimé. Ils ont des médecins, ils ont tellement d'argent qu'ils sont devenus sages à leurs propres yeux. Oubliant qu'ils n'ont pas la main sur leur santé. Peu importe les médecins qu'ils ont, ils n'ont pas la main sur leur santé. Ton médecin ne peut pas prévenir l'accident vasculaire cérébral que tu auras dans quelques secondes. Il ne peut pas prévenir cela. Et si cela veut arriver, il ne peut pas l'empêcher.
On peut mettre à ton chevet 1000 médecins, les plus grands professeurs du monde, ils ne pourront pas empêcher que tu meurs pendant que tu es en train d'agoniser. Ce n'est pas possible. Et pourtant, certains, à cause de leurs biens, à cause de leurs richesses, sont devenus sages à leurs propres yeux, insultant même le nom de Dieu. Et pourtant, un jour, on a vu quelqu'un qui insultait Dieu face à la mort, quelqu'un qui était allongé, un proche qui était allongé, l'a emmené à pleurer, à demander la prière. Vanité de vanité, tout est vanité. Lui qui se nommait athée. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Je suis ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni quoi que ce soit. Mais ce jour-là, ce dernier a un corps inanimé d'un proche, a demandé la prière. Bien-aimé, seul Dieu est fort. Seul Dieu est tout-puissant. Nous ne sommes que passagers sur terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne devons pas être sages à nos propres yeux. Nous devons craindre l'Éternel. Peu importe ta situation, peu importe ta déception, tes problèmes. Ne sois pas sage à tes yeux. Celui qui est sage à ses yeux cherche ses propres solutions sans passer par Dieu. Nous allons trouver nos raccourcis sans passer par Dieu, en insultant même Dieu. Dieu nous appelle encore ce matin de craindre l'Éternel et de se détourner du mal. Et quand vous voyez cette phrase, se détourner du mal, vous pensez du péché. Bien-aimé, ce n'est pas forcément le péché comme tel, bien-aimé. Celui qui refuse d'accepter la parole de Dieu, celui qui refuse de recevoir la puissance de la parole de Dieu, est en train de s'enfoncer dans le mal. Il ne se détourne pas du mal. Celui qui bafoue les fondamentaux de l'évangile, bien-aimé, est en train, bien-aimé, de s'enfoncer dans le mal. Il n'a pas la volonté de se détourner du mal. Celui qui est moqueur, qui se moque, oh oui, de ce que la prière peut faire, de ce que Dieu peut faire dans les vies, bien-aimés, celui-là n'est pas en train de se détourner du mal. Et pourtant, il n'a pas commis l'adultère, et pourtant, il n'a pas volé. Mais il est en train de s'enfoncer dans le mal. Il ne veut pas se détourner du mal. Il peut être gentil, doux, oh oui, bienveillant. Mais puisqu'il refuse la véracité de la puissance de la parole de Dieu, de la prière, de l'action de Dieu dans la vie d'un être humain, c'est qu'il refuse de se détourner du mal. Ne soyons pas sages à nos yeux. Vous connaissez cette histoire que Jésus-Christ donne, cette parabole. Ce riche qui avait amassé dans son grenier, il faisait ses calculs avec ses richesses. Mais le soir même, il est parti. Rien n'est acquis. Rien. Rien n'est acquis. Mais bien aimé, si nous comprenons, si nous avons cette perspective, oh oui, de la vie, nous ne serons pas stressés. Vous avez entendu dernièrement, bien aimé, ce docteur dire que toutes les maladies viennent de l'immunité quand elle n'est pas renforcée. Mais celui qui a la perspective, qui se dit dans sa tête, dans son cœur, que je ne suis que passager sur terre, à quoi bon me lamenter quand ça va mal? Il ne va pas être dépressif. Il aura en lui une pensée positive. La foi va grandir en lui. Il pourra supporter l'épreuve. Amen. Et son corps ne sera pas détruit. Alors il aura une longue vie. Celui, oh oui, qui a cette perspective, oh oui, qu'il est passager sur terre, même s'il est malade, bien-aimé, il ne va pas perdre la foi. Il va continuer à espérer en Dieu. Parce qu'il sait qu'un jour je partirai.
Si c'est maintenant, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alors, bien-aimé, pour ce dernier, la mort est une offrande qu'il fait à Dieu. Celui qui a la foi, même à la dernière minute, j'ai vu cela, bien-aimé. Celui qui a la foi, même à la dernière minute, sa vie est une offrande. On a accompagné une sœur qui était avec nous. Elle est décédée à 31 ans. Bien-aimé, jusqu'à la dernière minute, elle était forte. Jusqu'à la dernière minute, elle priait. Alors, ça sera la santé pour nos muscles. Ça sera, bien aimé, c'est le futur, donc c'est une prévention. Si je ne suis pas sage à mes yeux, si je crains Dieu et si je me détourne du mal, ça sera la santé pour mes muscles. Donc, en faisant ces actes, bien aimé, je suis en train de prévenir ma santé de la maladie. Ne prie pas seulement quand tu es malade. N'attends pas d'être malade pour prier, bien-aimé. Prie par tes actions. Prions par nos actions. En refusant l'orgueil. Celui qui est sage à ses yeux est orgueilleux. Il est moqueur. Il se moque de ceux qui prient à 5 heures du matin. Il dit, mais pourquoi je veux me casser, je veux me tuer à prier à 5 heures? Bien-aimé, celui qui prie à 5 heures du matin, à 4 heures, à 3 heures, sera de bonne humeur la journée. Amen. Fais le constat. Prends du temps dans la prière. 5-10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Prends le temps de dire merci. Seigneur, je te confie mon âme. Donne-moi ta paix. J'ai tel souci au boulot. Donne-moi la paix avec mes collègues. Bien-aimé, cette journée-là, tu auras une autre perspective. Même si d'habitude tu vas au boulot, la boule au ventre, ce jour-là, tu seras en paix. Parce que Dieu garantit ta paix. Dieu garantit ton salut. Mais il faut que nous acceptions d'obéir. Cela n'est pas difficile, bien-aimé. Juste dire oui. Dieu fera le reste. Ce sera la santé pour mes muscles. Si je crains Dieu, si j'arrête d'être orgueilleux devant Dieu, devant les hommes, je suis humble, j'aide les gens, je suis bienveillant, je suis une crème, un bonbon. Mais devant Dieu, je suis orgueilleux. Je ne veux rien lui demander. Je suis suffisant, j'ai tout. Nous sommes dans un monde suffisant. Tellement suffisant que l'on est en train de détruire la nature et le monde lui-même. Nous sommes dans un monde suffisant et on ne veut plus demander à Dieu. Que vais-je demander à Dieu? J'ai tout. Un jour, Dieu t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Une santé pour tes muscles. La prévention, la médecine préventive spirituelle. C'est à cela que Dieu appelle les chrétiens. N'attends pas de tomber malade pour prier pour ta santé. Prie pendant que tu es en bonne santé. Et là, Dieu te donnera la bonne disposition dans l'épreuve. Sois à genoux pendant que tu es en bonne santé. Tu ne seras pas à genoux devant la maladie. Les chrétiens aujourd'hui prient-ils pour leur santé physique, leur santé mentale, leur santé morale, leur santé spirituelle? Dieu nous pose la question. Négligeons-nous la prière? Dieu nous pose aussi la question. Pries-tu pour la santé de tes enfants ou comptes-tu sur la médecine? Tout simplement. Bien-aimé, Dieu nous appelle ce matin. Dieu nous dit ce matin de compter d'abord sur lui. Comptons d'abord sur Dieu avant de compter sur les hommes. Appuyons-nous d'abord sur Dieu avant de nous appuyer sur les hommes. Et un rafraîchissement pour tes os. Bien-aimé, c'est quoi un rafraîchissement pour les os? Lisons-le dans Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
voici ce que c'est la santé. Voici ce que c'est le rafraîchissement pour tes os. Oui, bien-aimé, c'est dans la Bible. Dieu donne la jeunesse aussi. Combien d'enfants de Dieu qui prient pour que Dieu renouvelle leurs cellules? Combien? Combien qui prient pour le renouvellement de leurs cellules? Combien? Non. Aujourd'hui, on va plus se donner dans le sport, dans le yoga, dans la musique. Bien aimé, je n'ai pas dit que le sport c'est mauvais. Moi, je fais du sport. Amen. C'est bien le sport. Paul disait à Timothée, hein, l'exercice du corps n'est pas tout, mais il faut que tu muscles plus l'esprit. Amen. Je muscle le corps, mais je muscle aussi l'esprit. Amen. Et je nourris le corps, je nourris aussi l'esprit. Et ce matin, nous avons vu cette sagesse juive qui disait, le monsieur, il y a un grand-père qui discutait avec son petit-fils et le grand-père dit à son petit-fils, j'ai 2 loups en moi. Il y a un loup qui représente la colère, l'animosité, la frustration, tout ce qui est négatif, quoi. Et l'autre loup représente l'amour, le partage, la joie, la paix. Et le petit-fils écoutait attentivement. À la fin, il pose la question à son grand-père. Mais grand-père, entre ces 2 loups, qui gagne le combat? Le grand-père répond, c'est celui que tu nourris. Alors, que voulons-nous nourrir ce matin? L'orgueil, le mépris de Dieu ou la crainte de Dieu? Celui qui nourrit la crainte de Dieu aura la bonne santé. Amen. Optons ce matin pour la prévention dans notre santé, en craignant Dieu et en priant chez nous. Prends le temps, bien-aimé, chaque jour de prier pour ta santé. Prie pour que Dieu renouvelle tes cellules. Dis, Seigneur, ce jour nouveau que tu me donnes, oh, renouvelle mes cellules. Redonne la force à mes os. Dieu le fera. La prière est très efficace pour la santé. Donc je n'ai plus à vous le démontrer, on l'a vu la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps. Tu seras en paix. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, conduit au rafraîchissement des os. L'obéissance à la parole de Dieu conduit, bien-aimé, au rajeunissement des cellules. L'obéissance à la parole de Dieu, la prière, bien-aimé, conduisent, bien-aimé, oui, conduisent à la force de l'humilité, à la protection de l'humilité, à la protection de la santé, au rajeunissement. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que notre santé prospère, comme notre âme prospère. Vous voyez, il y a une corrélation entre ce qui se passe dans l'âme et dans l'esprit et avec ce qui se passe dans le corps. Amen. Il y a une corrélation, il y a un lien entre ce qui se passe spirituellement et ce qui se passe physiquement, temporellement. Si nous sommes bien là-haut, bien-aimés, nous allons le vivre aussi dans notre santé physique. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Que Dieu nous parle encore ce matin. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme et se retrouve en enfer? Bien-aimés, cet enseignement jaillit des révélations que Dieu donne pour la santé, pour nos santé, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons insister dans ce sens. Bien-aimés, il y a d'autres maladies qui viennent par des empoisonnements. Bon, si vous êtes trop cartésien, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Comment des maladies qui viennent par des empoisonnements? Oui, on peut devenir malade, on était en bonne santé physiquement, mais
Une action spirituelle nous conduit dans la maladie. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois occidental, peu importe tes origines, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. On peut être malade, c'est parce qu'il y a eu une influence spirituelle. Amen. Une influence spirituelle peut faire que ton corps tombe malade. Bien-aimé, est-ce que c'est moi qui ai inventé le mot malédiction? Non. Je suis d'origine africaine. Est-ce que c'est en Afrique qu'on a inventé le mot malédiction? Qui a inventé ce mot? C'est en français, non? Est-ce que le français c'est une langue africaine? Le mot malédiction, n'est-ce pas? Qui a inventé le mot incantation? Et c'est en français, hein? Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui se passe en Afrique. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent faire des incantations sur ton nom. Et qui peuvent, oh oui, solliciter des énergies négatives sur ton nom. Même tes collègues au boulot, au travail. La vraie sorcellerie, la vraie magie, c'est la parole. La magie, c'est la parole. La sorcellerie, c'est la parole. Maintenant, si tu ne crois pas au mot sorcellerie, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Amen. Dans ma langue, il n'y a pas le mot sorcellerie. Amen. Donc, c'est pas ma langue. C'est pas ma langue. Amen. Donc, si en français on dit sorcellerie, c'est que ça existe. Amen. Même si l'homme moderne veut refuser cela, mais ça existe. Quelqu'un peut invoquer des ondes négatives sur toi, des énergies négatives sur ton nom, parce qu'il veut prendre ton poste. Amen. Ben, tu penses qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui te dit je te maudis. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une chose qui va se passer. Les démons sont là pour écouter ce qui se dit, ce qui se fait. Chez nous, on dit la première sorcellerie, c'est la parole. Le premier sorcier, c'est le médisant. C'est ce qui se dit chez nous. Mais comment s'appelle Satan? Le diable. Hein? Le diable, ça veut dire médisant. Diable veut dire médisant. Diabolo veut dire médisant. Nous allons prier. Que le Seigneur, oh oui, nous allons prier que le Seigneur nous donne la force. Que Dieu nous donne la force de prier pour notre santé chaque jour. Qu'on soit fatigué ou non, qu'on prie pour notre santé, qu'on ne passe pas une journée sans prier pour notre santé. Jésus a appris aux disciples de prier. Matthieu 6. Délivre-nous du mal. Je pense que c'est le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Le mal, c'est la maladie, c'est la douleur. La maladie, la douleur. La souffrance. Psychique, physique, physiologique. Mentale. Nous allons faire cette prière après, nous allons clôturer. Nous allons dire, Seigneur, guéris, donne-moi la force tous les jours pour que je prie pour ma santé, pour la santé des miens, que je puisse craindre ton nom, que je ne sois pas orgueilleux, que je ne sois pas sage à mes yeux. Prions tous, alléluia. Élève ta voix, bien-aimée.